Voyage au centre de la Terre. Film réalisé en 1959 par Henry Levin. Scénario de Charles Brackett et Walter Reich, inspiré du roman de Jules Verne. En 1880, à Édimbourg. Ayant découvert par hasard les recherches de l'illustre explorateur islandais Arne Saknussemm, disparu 2 siècles auparavant lors d'une expédition dans le cratère d'un volcan qui devait le mener au centre de la Terre, le géologue Oliver Lindenbrock décide de partir sur ses traces. Il se rend en Islande en compagnie de son élève Alec McEwen, amoureux de sa nièce Jenny, pour mettre au point leur expédition. Là, ils réalisent qu'ils ont été devancés par le professeur Godborg, un savant suédois à qui Lindenbrock avait fait part de sa découverte. Godborg et son assistant les enlèvent et les emprisonnent dans une cave. Ils sont libérés par un Islandais, Hans Bjelke, et Gertrude, une canne, son volatile de compagnie. Ils trouvent Godborg assassiné dans sa chambre d'hôtel. Carla, sa veuve, croit que Lindenbrock essaie de s'emparer du travail de son mari, mais elle apprend la vérité dans le journal laissé par ce dernier. Elle remet alors à Lindenbrock tout le matériel qu'avait rassemblé son mari, à condition de prendre part à l'expédition, ce que Lindenbrock accepte à contre-cœur. Commence alors l'extraordinaire voyage de nos explorateurs, Lindenbrock, Carla, Alec et Hans, sans oublier Gertrude. Le petit groupe s'enfonce dans les entrailles de la Terre, mais ils sont poursuivis par l'assassin de Godborg, le comte Saknussemm, descendant de l'explorateur disparu, et bien décidé à bénéficier des retombées financières de la découverte de son ancêtre. Plus ils s'enfoncent dans le ventre de la Terre, et plus ils font d'étranges rencontres. Monstres préhistoriques, îles englouties, champignons géants, avec les pieds desquels ils fabriquent un radeau leur permettant de naviguer sur l'océan souterrain. Mais comment revenir à la surface? Ils découvrent alors le squelette d'Arne Saknussemm. Sa main droite désigne la cheminée d'un volcan, dont le puissant courant ascendant suggère qu'elle mène à la surface, mais un rocher en bloque partiellement l'accès. Lindenbrock décide alors de le faire sauter, provoquant ainsi une éruption volcanique. Abrité dans un grand bol d'offrandes sacrificielles, le petit groupe, propulsé vers le haut, atteint finalement la surface et débouche sur le Stromboli. Lindenbrock, Carla et Hans sont rejetés à la mer et repêchés par des pêcheurs siciliens, tandis qu'Alec atterrit, nu, dans un arbre, dans le jardin d'un couvent. De retour à Édimbourg, ils sont salués comme des héros. Chers compatriotes, si vos ovations sont l'expression de votre plaisir de nous voir de retour sains et saufs, je vous remercie profondément. Néanmoins, si c'est pour acclamer un savant qui a réussi, je dois refuser cet honneur. Non, un savant qui ne peut fournir la preuve de ce qu'il a accompli n'a rien accompli du tout. Je n'ai aucune note. Je n'ai aucune preuve. Je ne veux pas mettre dans l'embarras cette célèbre université en la priant de croire uniquement à ma parole. Laissez-moi vous dire seulement ceci. Il y a 300 ans, un homme intrépide entreprit un périlleux voyage et ne revint jamais. Nous avons suivi ses pas et nous sommes revenus par la grâce de Dieu et celle d'une pierre d'autel païen. Un jour, il se peut qu'un autre, peut-être vous, mon petit, ou vos fils, ou vos petits-fils, reprennent le flambeau. Mais je sais une chose, rien ne mettra de limite au génie de l'homme.